Alors à chaque semaine, sa polémique. La semaine dernière, c'était les propos d'Emmanuel Macron qui avait qualifié le colonialisme de crime contre l'humanité avant de se rétracter en disant crime contre l'humain. Eh bien, la polémique du jour, elle est historique, toujours, oui, en relation avec l'histoire de l'Algérie particulièrement. Et ce livre qui est sorti de Feriel Furon, où elle parle de son parent, Bachara Bengana. Alors, la polémique, elle se situe où exactement? Pas le fait qu'il y ait un livre ou non. La polémique, c'est que l'écrivaine en question a été invitée sur un plateau de télévision, en l'occurrence Bonjour d'Algérie, la matinale de Canal Algérie, donc la chaîne publique. Et depuis, donc, c'est un déchaînement sur les réseaux sociaux, une indignation de beaucoup de personnes que le service public ait donné la parole à Feriel Furon, car le Bachara Bengana est qualifié, d'ailleurs c'est le sujet de la deuxième partie, de ne pas être un Algérien nationaliste, qu'il a mené la guerre contre les combattants et que c'était un allié de la France. C'est la polémique du jour. Le premier droit de réponse a été exercé par Atiqa Boutaleb, qui est l'arrière-petite nièce de l'émir Abdelkader. Vous en savez beaucoup plus que nous sur cette affaire, Akram Khalif. Est-ce que vraiment... Il était contemporain des faits. Oui. Il manque une situation des faits. On parle de la période de 1830 à 1870. Absolument. De 1830, c'est pendant la période de la lutte menée par les Abdelkader. Plus tard. Voilà. Alors, est-ce que vraiment, ce qui a choqué le plus les gens, c'est pas le livre, autre chose? Oui, allez-y. Vous voulez déjà... J'aimerais préciser quelque chose par rapport à Madame Atiqa Boutaleb, qui est elle-même petite fille de Bachara. Le Bachara Boutaleb, qui est connu, on va pas jeter l'opprobre sur tous les Bachara, qui était connu, qui a donné un fils pour la révolution, qui a un fils shahid, qui a donné des biens à la révolution, qui a abrité... Mokrani aussi était Bachara. Donc, il y a eu pas mal de Bachara qui ont été emprisonnés, qui ont aidé la révolution. Donc c'était la précision que je voulais apporter. Et selon vous, Bachara Bengana Sibouaziz n'en fait pas partie. Il fait pas partie de ces Bachara qui ont aidé le mouvement armé, mais c'était tout le contraire, c'est ça? Bon, il est mort en 45, hein. Ouais. Il est mort en 1945. Le Bachara en question, dont l'auteur est en train de parler, est mort en 1945. Si. Justement, elle appelle les gens à ne pas faire la confusion avec l'autre Bachara qui était compagnon d'Ahmed Bey et qui est le grand-oncle de celui-ci, de ce dernier. Mais de toutes les manières, les deux sont des crapules. Je le dis, je suis désolé. Pourquoi? Je l'assume. Pourquoi vous le utilisez ce premier terme? a tué énormément de personnes. Le second a escroqué, c'est avéré des centaines d'Algériens. Le colonel Amirouche a tué beaucoup de personnes aussi. Hein. Il faut être précis. Le colonel Amirouche, oui. Donc, il a tué beaucoup de personnes. Oui, ça veut dire que vous voulez tuer... beaucoup de nationalistes, beaucoup de résistants. Non, il a tué des Algériens. Pourquoi devrait-il tuer des nationalistes ou des résistants pour être un crapule? Il a tué des paysans algériens. Il a tué des membres d'autres tribus qui n'étaient pas des Bengana. Il a usé du fait que la France que les Ottomans puis la France les installés comme un petit peu régent. Comme Cheikh Larb, qui est la phrase apparemment, qui est le titre qui aurait inspiré l'auteur pour le titre du livre, qui est le dernier roi des Ibans, il faut le préciser, titre équivoque et faux. Le titre est foncièrement révisionniste parce qu'il n'y a jamais eu de royaume aux Ibans, donc pas de roi. Encore moins un Cheikh l'Arabe. Il faut préciser pour nos amis qui nous écoutent de l'étranger quelle est la région des Ibans. C'est la région de Biskra. D'où est originaire notre ministre de l'information, monsieur Hamid Khalil. La communication aussi. D'où sont originaires beaucoup de personnes. Et donc je disais que en fait, tu m'as perturbé. Non, je pense à quelque chose. Désolé. On va le dire hors antenne. En fait, il faut le dire. Qu'une arrière-petite-fille d'une crapule, comme a dit, le défend et essaie de l'enjoliver. C'est son à la droit limite, absolu. ça fait partie de la vie.
Le problème, c'est qu'elle est passée sur un canal Algérie. C'est une chaîne publique où le débat normal des Algériens n'existe pas, où encore jusqu'à présent on ne parle pas ni de Abbar Ramadan, ni de Karim Belkacem, ni de des gens, ni de Msili, ni de rien du tout, Chabani, ni de rien du tout. Et on arrive. Et on saute tout ça et on a une dame qui arrive sur une chaîne publique interdite où l'histoire est interdite et qui vient défendre son père, qui n'est même pas face à un journaliste qui la questionne sur ces questions graves. Non, elle est là pour faire de la promotion. C'est scandaleux.